Coucou tout le monde, comme prévu, nous retrouvons enfin pour notre taroscope que je vous avais promis. Donc aujourd'hui à l'honneur, ce seront donc les signes d'eau, donc les poissons, scorpions, cancer. Nous allons commencer d'ailleurs par les poissons. Les poissons occupent la 12e place sur la roue zodiacale. Donc leur planète est Neptune, planète en tout cas de l'intuition, et Jupiter, pardonnez-moi, planète de l'expansion. La lame tarologique correspondante est la carte 20 dans le tarot, donc la carte du jugement. Donc les poissons sont tendres, romantiques, rêveurs, imaginatifs, intuitifs et sensibles, inspirés et raffinés. Il est vrai qu'il va falloir faire attention à leur hypersensibilité, à leur confusion et à leur naïveté par moment. Donc voilà pour les éléments hauts du signe du poisson. Nous allons tout de suite procéder donc à ce taroscope. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. Pardonnez-moi si je démarre un petit peu rapidement cette capsule. Et nous allons voir tout de suite sur quelles énergies vous êtes, mes amis poissons. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, encore une fois. Et si cela ne vous correspond pas, vous pourrez consulter votre ascendant lunaire. Donc pour les poissons, on a ici un 5 de coupe. Il est important ici d'accepter peut-être une perte, d'accord, que vous avez vécue. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses qui vous sont arrivées, enfin il y a plein de bonnes choses, mais il est important de comprendre que parfois les choses peuvent s'arrêter et il arrive un moment donné où il est nécessaire de les laisser partir. Mais ce qui reste est encore plus précieux au sein de votre vie et inspirer la gratitude. Il y a de belles choses que vous avez la chance d'avoir ou de posséder ou des personnes qui vous entourent. Donc il est important de laisser partir ce qui doit ne plus faire partie de votre vie, que ce soit un entourage, une relation sentimentale ou bien un emploi. Donc parce qu'il y a ici de belles choses en tout cas en perspective pour vous, mais notamment vous avez en tout cas une aide précieuse autour de vous, de belles choses en tout cas qui vous entourent. C'est pas simple, c'est pas facile, mais voilà. On va regarder la suite, mes amis poissons, et on parlera d'aide ici. On voit que vous avez besoin d'aide ici. Vous avez besoin ici de personnes qui finalement vous permettent ici d'avancer, d'œuvrer. On voit que c'est pas simple pour vous parfois d'avancer, dû certainement à votre sensibilité. Vous êtes des personnes très introspectives. D'ailleurs, les signes d'eau sont dans l'introspection, ont du mal à se dévoiler. Et il est important ici de faire confiance ici pour pouvoir justement bénéficier d'un coup de pouce et de vous aider surtout aussi vous-même au sein de votre parcours, puisque vous en avez la capacité, la potentialité, mes amis poissons. On parle donc d'influençables. Donc, vous êtes des personnes au grand cœur, des personnes ici qui, quand vous aimez, vous ne faites pas à moitié. Il est important aussi de faire très attention parce qu'il est possible que vous entouriez ici de personnes extérieures qui ne soient pas, en tout cas, saines pour vous. Attention, parce que vous pouvez peut-être inconsciemment, en tout cas, vous faire influencer, mais pas forcément dans la bonne direction. Et on parlera d'envie, parce qu'on voit ici que vous avez des désirs ici, que vous avez envie ici d'exploiter. Vous avez ici envie certainement de vivre une relation, une romance ou des envies de voyage ou de partage. Il est important ici de vous écouter. Il est important ici d'œuvrer. D'accord. On voit que vous avez envie ici, en tout cas, d'avancer et surtout de vous construire, en fait. Voilà pour mes amis poissons concernant le taroscope, d'accord. Et si on parlera donc ici du domaine sentimental, on voit que les poissons c'est compliqué parce qu'il y a peut-être une relation qui se met à l'arrêt, une relation qui a été difficile pour vous et une relation où vous êtes très amoureux ou très amoureux de cette personne-là. Il est difficile ici de faire ce deuil, donc il est important de ne pas rester seul pendant cette période, de ne pas hésiter à solliciter pardonnez-moi, de l'aide à une personne que vous connaissez bien, une personne à laquelle vous pouvez faire entièrement confiance, puisqu'il est important aussi de bénéficier de coups de pouce. On ne peut pas avoir les épaules pour tout gérer et de faire très attention aux personnes qui vous entourent, qui peuvent être néfastes, même si elles ont l'air plutôt sympathiques, puisque vous avez quand même ici un grand cœur, mes amis poissons, et surtout d'aller au gré et au fil de vos envies et de continuer en tout cas d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez et surtout de croire en vous et de vous laisser totalement porter par ce que vous avez envie de vivre et par vos désirs. C'est sûr que vous vivez une situation compliquée, en tout cas ici dans le domaine sentimental, pour la plupart des poissons en tout cas, mais
on voit qu'il y a des situations qui peuvent justement évoluer et vous permettre justement de rebondir. À nous, nos amis scorpions. Donc, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut dire sur le signe du scorpion? Ben, c'est le huitième signe de la roue zodiacale. Leur planète au scorpion, c'est Pluton. Ça symbolise le mystère, le cachet, le courage, le complexe. Les scorpions sont passionnés. Et ça représente, en tout cas au niveau des lames des tarots, l'arcane sans nom, puisque ça représente la mort et la renaissance, et la capacité pour les scorpions de se remettre en question, de casser pour reconstruire aussi également. Ils ont besoin d'amour et d'affection. Donc voilà pour les scorpions. D'ailleurs, l'arcane dans le tarot, ça représente la 13e lame. D'accord. Donc voilà ce qu'on peut dire pour nos amis scorpions. On va tout de suite regarder un petit peu ce qu'il se passe pour vous, mes amis scorpions, avec donc ici la carte, ici donc de l'ermite. Vous êtes représenté par cette carte. Donc d'ailleurs, ça tombe bien quand on parlera de mort et de renaissance pour vous, mes amis scorpions, puisqu'on voit clairement ici que la lumière dans l'obscurité vous représente. La lumière est plus facile dans l'obscurité, ce qui est vraiment important et plus facile à comprendre dans le moment de solitude et de difficulté ou dans les moments d'introspection, puisque d'ailleurs c'est totalement cela chez le scorpion. Cette lame vous représente totalement aujourd'hui dans les énergies, en tout cas pour le mois de juillet. Pardonnez-moi si je ne l'ai pas précisé, c'est les énergies du mois de juillet. Donc on voit ici qu'en tout cas, c'est dans ces moments où vous êtes seul face à vous-même que les situations surtout émergent, d'accord. Et surtout, c'est ce qu'il y a de plus simple ici, c'est pour mieux vous comprendre, c'est plus facile quand vous êtes dans ces moments d'introspection, d'accord, et de solitude. C'est ce qui vous permet de pallier ici à vos difficultés, mais encore une fois, n'oubliez pas que la lumière est plus facile dans l'obscurité et que la lumière jaillit quoi qu'il arrive. Donc on voit que vous êtes dans une position actuelle. Aujourd'hui, vous avez besoin en tout cas d'être dans le détachement. Vous avez besoin ici de vous retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour justement mieux réfléchir, pour pouvoir justement poursuivre votre voie. Puisque ce n'est pas un arrêt, d'accord. Ce n'est pas dans ces énergies-là, vous n'allez pas stagner pour le mois de juillet. Ça n'a rien à voir. Vous allez simplement ici ajuster finalement simplement ce que vous désirez au sein de votre vie, et c'est en fait c'est pour mieux repartir. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les énergies du mois de juillet? Ici, on parlera donc de manque de franchise. Il y a des difficultés peut-être ici à vous exprimer. Vous avez peut-être ici des problèmes relationnels avec certaines personnes avec lesquelles vous préférez surtout rester dans le silence, d'accord, puisque de toute manière, vous savez ce qu'il en est. Vous avez conscience aussi que les personnes qui vous entourent ne sont pas franchement honnêtes autour de vous. C'est pour ça que, dans tous les cas, vous n'allez pas vous ouvrir, en tout cas, à ces personnes-là. Vous avez conscience qu'il y a un manque de franchise, en tout cas, autour de vous. Euh, vous retirez, mais voilà, on voit qu'en tout cas, vous vous protégez par rapport à cette situation. Vous y voyez très clair parce que vous êtes très intuitif, mes amis scorpions. On parle donc ici d'hésitation. On voit que il y a des moments où vous ne savez plus quoi faire, vous réfléchissez beaucoup et parfois vous manquez peut-être de confiance en vous dans ces moments d'introspection sur les choix que vous devez faire à venir. Et il est important ici de vous prendre par la main, de vous faire confiance, mes amis scorpions, et de prendre en fait simplement une balance pour faire le pour et le contre quand vous rentrez dans des moments ici d'indécision, d'hésitation. Ce qui peut ici énormément vous faire réfléchir. D'accord, mes amis scorpions? Énormément finalement vous perturber pour la suite des choses. Parce que vous avez des désirs, d'accord, mais à la fois il y a des situations ici environnantes qui ne vous conviennent pas ou vous ne conviennent plus. Et vous êtes certainement en train de réfléchir à certaines situations. Vous hésitez certainement, peut-être justement, quelle voie vous comptiez emprunter justement dans ces énergies au mois de juillet. Mais voilà, on voit que de toute façon, dans tous les cas, vous allez pouvoir justement, je pense, trouver la bonne issue. Il faudra le temps de toute manière. Donc on parlera d'attirance, mes amis scorpions, dans les énergies du mois de juillet. Vous allez certainement ici voir une personne qui vous plaît, mais surtout il y a une personne ici, clairement, à qui vous plaisez. Parce qu'elle aime votre sex appeal, elle aime votre manière d'être. D'ailleurs, les signes du scorpion sont les signes les plus séducteurs du zodiaque. Ils ont vraiment ce charisme, vous êtes charismatique, mes amis scorpions. Mais attention, je vais revenir sur un fait pour mes amis scorpions. Encore une fois,
Si vous ne vous reconnaissez pas, il sera important de consulter votre ascendant lunaire. Donc là, on voit en tout cas une personne que vous fréquentez, qui a envie en tout cas d'avancer, d'accord, qui se pose pour avoir les bonnes, euh, enfin la bonne façon d'avancer. Mais le problème, c'est que vous êtes entouré d'une personne qui n'est pas franchement honnête avec vous aujourd'hui et qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Dans tous les cas, même si elle a une forte attirance vous concernant. Faites attention, mes amis scorpions, parce que vous êtes des signes extrêmement sensibles, des signes, oui, c'est vrai, passionnés et très aimants, et vous n'acceptez surtout pas la trahison. Faites attention si vous ressentez ce manque de franchise de ce partenaire, même si vous avez vraiment envie d'être avec lui, puisqu'on voit que vous avez vraiment envie d'être avec cette personne, mais malheureusement, cette personne ne sait pas trop ce qu'elle veut. Et attention de ne pas vous heurter, mes amis scorpions, parce que vous savez que la descente va être rude. Faites attention à vous sur ces énergies, en tout cas, du mois de juillet concernant votre crush. Mes amis cancers, ça va être à nous les amis cancers, enfin, donc vous, les cancers, donc ben, votre planète c'est la lune, c'est le quatrième signe de la roue zodiacale, les cancers sont émotifs, sensibles, intuitifs, ils sont dans l'inconscient, ils sont empathes, ils sont dans les ressentis en tout cas, hein. Euh, Besoin de, en tout cas les cancers ont besoin de stabilité, de sécurité, oui mes amis cancers, vous la lame tarologique c'est la 18e dans le tarot, et ça représentera donc la lune. Donc oui, effectivement, vous avez beaucoup d'empathie, vous êtes extrêmement intuitif. Et c'est vrai que vous avez ce besoin accru, vraiment, de stabilité, de sécurité, mes amis cancers. Comment ne pas vous faire fuir si jamais vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas de confiance ou instables, d'ailleurs, tout comme généralement les signes d'eau, mais surtout, en tout cas, à proprement dit pour vous, c'est la fuite chez le cancer. Donc, amis cancer, c'est parti, on parle de vous. Donc ici, mes amis cancers, vous êtes représentés par l'as d'épée. L'as d'épée représente donc la richesse intellectuelle, mes amis cancers. Étudier, c'est comprendre les rouages du monde. Donc vous êtes vraiment euh, dans cette phase où vous étudiez totalement en fait tous les rouages pour mieux vous comprendre et mieux comprendre comment le monde fonctionne autour de vous. Et on voit que c'est totalement traduit en tout cas en idées. Vous êtes plutôt organisé et vous êtes dans le partage, euh, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui porte en tout cas ses fruits. Vous êtes sur une belle lancée. On voit ici en tout cas une carte énergie pour le mois de juillet où vous êtes certainement dans une nouvelle créativité. On voit qu'en tout cas vous savez où vous vous emmenez, vous avez envie d'avancer, d'être dans l'apprentissage, d'être dans la découverte. Donc voilà mes amis cancer pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Mes amis cancer, vous êtes dans une situation en tout cas ici compliquée. Donc tout de suite ça annonce la couleur. Donc en tout cas, je reviens sur cette carte, pardonnez-moi. Pour tout type de projet que vous souhaitez mettre en place, c'est favorable, c'est positif. Il y a des choses qui vont bouger, mes amis cancer, au mois de juillet pour vous. Peut-être que ça a été compliqué, que ça n'a pas été simple par moment, dû à votre émotivité, mais vous savez rebondir. Et il y a de belles choses, en tout cas, qui sont exploitées ici chez vous. On parle tout de suite du domaine sentimental, puisque c'est simple, voilà, c'est les énergies qui ressortent. Donc, mes amis cancer, vous êtes dans une situation compliquée. On voit qu'en tout cas, dans cette relation, vous n'êtes pas seul, d'accord, ou votre crush n'est pas seul. Donc, c'est compliqué ici, en tout cas. Mais on voit que vous vous servez, en tout cas, de ces situations pour vous renforcer, rebondir, être dans la création, pour expandre vos idées. Mais voilà, il y a quand même ici chez mes cancers, beaucoup de souffrance du fait ici de ne pas pouvoir être dans l'officialisation ici avec sa moitié ou son crush. On parlera de futur parce que mes amis cancer, vous pensez énormément à votre futur, c'est ce qui vous préoccupe. Vous êtes souvent dans l'anticipation et dans les projets à venir. Et on voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, mais quelque chose aussi également de positif, puisque quand même, vous pensez ici à avancer, à vous projeter, quoi qu'il en soit, corps et âme, dans ce qui vous anime. Donc on voit clairement ici il va y avoir de belles avancées futures. Notamment par rapport à cette situation aussi, au fait de cette triangulaire. Le passé, mes amis cancer, et oui, la nostalgie qui vous habite, qui vous anime. C'est souvent, il y a des moments ici chez vous où vous êtes dans vos pensées, et puis il y a peut-être des situations qui peuvent ressurgir, qui ont été douloureuses, des moments passés de bonheur. Vous n'oubliez jamais les personnes que vous aimez, ni les situations que vous vivez, ni les blessures qui vous habitent. Et c'est vrai que même si vous pensez au futur, il y a souvent, vous avez souvent tendance à ramener le passé. C'est
peut-être une forme ici, peut-être de se rassurer. De toute façon, les cancers sont liés aussi également à l'enfance, voilà, et reliés justement aux souvenirs, d'accord? Et c'est vrai que voilà, vous avez conscience quand même qu'il est important de ne pas trop vous laisser submerger par certaines situations passées qui pourraient justement fortement vous diminuer ou vous rendre triste par moment. Mais votre passé fait partie de vous, c'est ce qui vous a permis d'être ce que vous êtes et vous en êtes plutôt fier et vous en avez bien raison. Si on parle de votre crush ici, mes amis cancer, ben cette personne a envie en tout cas d'innover avec vous. Cette personne a plein d'idées. Cette personne a envie ici en tout cas de vous rejoindre, mes amis cancer. Cette personne veut tout mettre en œuvre ici et étudie clairement en tout cas toutes les options qui s'offrent à elle pour pouvoir justement vous rejoindre. Effectivement, cette personne n'est pas seule et on voit qu'en tout cas votre crush ici veut justement avancer avec vous dans le futur, d'accord, tout en respectant en tout cas ce qu'elle a pu vivre avec vous dans le passé parce que ça fait partie en tout cas de votre comment dire cela, de votre histoire. Donc voilà pour mes amis poissons, mes amis scorpions et mes amis cancer. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes reconnu, d'accord. N'hésitez pas également aussi à liker la chaîne pour de la force, à partager la capsule si vous le désirez et surtout d'activer les cloches des notifications. Voilà pour ces énergies là. Bien sûr nous passerons au signe prochainement de feu, suite en tout cas à ce premier en tout cas taroscope. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire, j'espère que vous allez aimer ce type de capsule et si c'est le cas je ferai par la suite signe par signe qui sera beaucoup plus complet puisque là j'ai voulu faire les 3 signes d'eau. D'accord, donc voilà mes amis et mes amours, on va regarder quand même un petit conseil parce que c'est jamais de refus, d'accord, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit et ensuite on va pouvoir, je vous laisserai profiter de votre temps libre. Donc on parlera donc de l'archange Gabriel, le Messindo. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est vrai que les signes ont tendance à avancer intuitivement, mais surtout c'est des signes émotifs, donc des signes ici qui peuvent avoir des peurs qui surgissent. Il est important de garder votre cœur ouvert, d'accord. Il est important d'exprimer vos vérités, même si elles ne sont pas toujours simples, en tout cas à dire, et garder surtout le chakra du troisième œil bien ouvert, Messindo. Donc voilà pour cette guidance qui a été juste super. Je vous embrasse bien fort, faites attention à vous et on se dit à bientôt.